Oui. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, oui. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. Voilà la proposition que je vous ai. Madame l'autre jour me disait, mais est-ce qu'on choisit quel mode d'élection des juges? Il n'y a pas de mode d'élection. Il y a ici une espèce de vox populi, un désir populaire grandissant, immédiat, de la part de tout le monde, qui propose tout simplement à Gidon d'assurer la direction, pas spirituelle, politique des Juifs, mais Shol Ata. Non seulement toi, mais ça sera héréditaire. Et ton fils et le fils de ton fils. C'est pratiquement une monarchie qu'il souhaite, pratiquement une monarchie. Hein? C'est-à-dire qu'il a révélé, pas simplement le courage d'un soldat, c'est ce qui compte à l'époque des juges, surtout chez un homme qui va à la tête du combat, comme il dit Moshe Rabbeinu pour Yoshua, quelqu'un qui va devant eux, qui va et qui sort avec eux et qui soit toujours devant eux. Mais eux, ils ont senti chez cet homme une compétence, une noblesse inouïe qu'ils ont constatée. Non seulement toi, mais elle est tellement grande cette noblesse qu'elle est héréditaire. C'est impossible. Tu n'es pas un fils qui soit comme toi. Malheureusement, on va voir la semaine prochaine ce qui s'est passé pour les enfants et tout ça de Gidon. Bien sûr, ça, ils le savent. Bien entendu. Qu'est-ce qu'il répond? ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. Non, je ne régnerai pas sur vous, ni moi, ni mon fils. Le seul roi que vous devez accepter, c'est Akadosh Baruch Hu. Regardez, de la bouche d'un homme qui a commencé sa vocation en posant la question insolente. Où est Dieu? Est-il avec nous? Où sont ses miracles? Et qui maintenant, au lieu de dire « je vous ai mené au combat », oui, je serai au début sous-secrétaire d'État, ensuite secrétaire d'État, puis ministre de la guerre, puis ministre des Affaires étrangères, puis roi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Cet homme refuse le premier poste de chef de l'État. Une anava extraordinaire. Parce que Moshe accepte le rôle de leader. Il y a certains Mefarashim qui disent que c'était trop. Il aurait dû accepter. En acceptant, il pouvait, grâce à ses capacités, fédérer un peu plus le peuple juif et éviter la catastrophe qui va suivre dans les chapitres suivants. Justement, devant disons, le fait qu'il aurait dû avoir plus d'ambition. Gidon est un grand homme, il a réalisé sa mission, mais il aurait pu encore faire plus que ce qu'il a fait. ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם. J'ai une seule chose à vous demander, je voudrais qu'ils ont étendu une couverture par terre, je ne sais pas quoi, que chacun me mette les bijoux qu'il a ramassés, certains bijoux qu'il a ramassés, parce que c'était des Ishmaélim, c'est-à-dire les Ishmaélim, ils mettaient dans leurs animaux des bijoux et tout. C'est ce qu'ils font, ils lui remettent tous les bijoux, verset suivant. ויאמרו נתון ניתן, ויפרסו את השמלה, וישליכו שמה איש נזם שללו. Et ils donnent tous leurs bijoux, leurs mésamim, comment on appelle ça, les boucles d'oreilles. Les hommes portaient des boucles d'oreilles, c'est comme à l'époque du Vaudor, hein, aussi, pareil. Il y en avait même qui mettaient des boucles dans le nez aussi. C'est incroyable, c'est affreux. Aujourd'hui, il paraît qu'il y en a qui mettent dans la langue. Quelle horreur, quelle horreur. Bon, enfin, peu importe. Je ne suis pas là pour faire le rétrograde à vos yeux. Vous me regardez comme des yeux de type... On en a tous un dans la langue. Les sourcils aussi. Voilà. Alors ils jettent tous les bijoux qu'ils ont pris, qu'ils vont désigner, les saharonim, les tifot et tout cela là. ויהי משכן נזמי הזהב אשר שאל 1,700 זהב. לבד מן הסהרונים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין ולבד מן הענקות אשר בצווארי גמליהם. Avec les pendentifs, les anakot, les saharonim et tout ça. On met tout ça, ça fait un poids de 1700, je sais pas quoi, il dit Zahab, hein, parce que 1700 kilos, j'en sais rien, c'est quelque chose d'impressionnant. Avec tout ça, qu'est-ce que va faire Gidon? ויעש אותו גדעון לאפוד, והצג אותו בעירו בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש.
Aïe, aïe, aïe. On n'a rien compris. J'ai rien compris à ce passage, Rabotai. Qu'est-ce qu'il fait Guidon avec tout ça? Il demande certainement à l'orfèvre le plus sélect de la région. Il habite à Ofra. Il dit tu vas fabriquer un éphod. C'est une espèce de grande ceinture. Comment ils traduisent? Éphod. Ils disent éphod. Éphod, c'est une espèce d'habit mais de guerrier, mais très très ruisselant, très rutilant comme ça, qu'on appelle aussi le éphod. Vous voyez? C'est quelque chose qui marque la bravoure. Ça. Il a voulu faire un monument, voilà ce qu'il voulait faire. Guidon voulait montrer quelque chose de fabuleux, c'est-à-dire tout l'or qu'ils ont pris de chez ces Ishmaélim, etc., etc. Et il l'a exposé, les Avdil, comme Moshe Rabbeinu la semaine dernière, hier, il avait fait un serpent d'Era, de Nehoshet. Et que celui qui regarde, etc. Ce serpent, il est resté longtemps chez les Juifs, jusqu'à ce qu'à un moment, un certain roi qui s'appelle Hizkiya, le roi Ézéchias, il a vu ça, il a vu que les Juifs, au lieu de prier à Kadjbachou, il faut aller chez le docteur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez le serpent des reins, ils se prosternaient aussi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Hizkiya? Il a dit Ya Allah, ça suffit, on a marre. Il a pris le serpent des reins, il a cassé, il a cassé. Le serpent que Moshe Rabbeinu il a fait. Alors, c'est peut-être de la même manière, Guidon a voulu peut-être pérenniser, immortaliser ce combat des Juifs, cette victoire au nom d'Hachem, peut-être pour Hachem. Et il l'a mis, et voilà ce que le Passouk dit. Les Juifs, ils ont fini par adorer quelque part ce talisman, cet objet miracle, etc. Vayehi les Mokesh. L'intention première de Guidon, qui n'était pas une intention païenne, est devenue une embûche. Il faut faire attention quand on fait un monument. Va. ויקרנה מדיין לפני בני ישראל, ולא אספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. Les Midianim sont assujettis et la terre, elle est en principe calme et vit une certaine sérénité pendant 40 ans. C'est le refrain. 40 ans. וילך ירבעם בן יואש. C'est fini. וילך ירבעם בן יואש וישב בביתו. Voilà la tragédie, voilà ce que je vous ai dit. Vous voyez, regardez ce verset, ça a l'air de rien, mais le pshat c'est inouï. Yeroboam ben Yoash, on le redésigne sous ce nom de Yeroboam, non ben Yeroboam. Ça veut dire que pendant un certain temps, les gens disent, tu sais qui c'est celui-là? C'est Yeroboam. C'est celui qui a été capable de casser le Baal, fils de Yoash. Qu'est-ce qu'il fait, Yeroboam ben Yoash? Au lieu d'aller construire un palais, de devenir le roi comme ils l'ont proposé lui, son fils et ses enfants et ses petits-enfants, qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est dramatique. Il est allé à la retraite. Je crois que c'est le Radak, je ne sais plus qui dit ça. Vaïchev Bebeto. Quand un type pareil il reste dans sa maison. לא טרח הרבה בהנהגת העם. Parce qu'il avait plusieurs femmes. Qui c'est? Le Metsudat David. Metsudat David. C'est-à-dire il a pris trop tôt ça. Vaïchev Bebeto. On a dit il y a de la Hanava, on a dit il y a ça, etc. נכון. וישב בביתו רד"ק שלא היו לו מלחמות. כמו שאמרתי תשקוט הארץ 40 שנה. Bon, Vaïchev Bebeto, ça... Bah oui, mais il aurait pu faire autre chose. Tu sais, il n'y a pas que les guerres dans la vie, Baba. On peut construire des ponts dans le pays. On peut faire des supermarchés, on peut faire des synagogues au lieu de prier dans des machins, des parkings. Pour les Ils guidons, vont nous faire 38 synagogues. pour le guidon היו 70 בנים יוצאי יריחו כי נשים רבות היו לו. Il avait 70 enfants car il avait beaucoup de femmes. ופילחשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן וישם את שמו אבימלך. L'une de ses concubines qui vivait à Shrem a eu un enfant et on va y et Shemo. Comment on traduit ça? Il ne doit pas donner le nom de Avimelech, c'est bizarre. Moi je dirais Vayasem et Shemo. Il a fini par avoir un surnom, ce fils de Gidon, fils de cette concubine de Shrem, Avimelech. D'ailleurs ça rappelle le nom d'un roi philistin. Du temps d'Abraham, il y avait Avimelech. Ou Fichol Sarseba ou Nachon. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons
ויעמוד גדעון בן יואש בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו בעופרה אבי העזרי. Il est mort dans une belle vieillesse et fut enterré dans le tombeau familial paternel de son père. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל, ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים. Voilà. Donc l'idolâtrie revient, on a parlé de cet éphod qui est là, hein, et voilà. Mais maintenant, je ne traduis pas la fin. Vayasimu Baal Berit, il y a ici un syncrétisme affreux. Vayasimu Alim Baal Berit, ça veut dire qu'ils ont à la fois adoré le bon Dieu d'Israël et le Baal. Compris? C'est-à-dire assurer cet amalgame entre la brite de Dieu et le Baal. C'est-à-dire, c'est le sapin de Noël en même temps que tu allumes la Hanouka. ולא זכו בני ישראל את אדוני אלוהיהם, המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב. Voilà, et ils ne sont plus rappelés du bon Dieu. C'est là qu'il me dit. ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון, ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. Ils ont été ingrats les Juifs, ils n'ont pas fait suffisamment de chesed pour la maison de Gidon, c'est-à-dire pour sa famille. Pour mériter. Voilà, Rabotaï. Aïe. On arrête là. Oui, Michael, tu restes.